Bonjour à tous, merci d'être là, merci de nous suivre sur vos écrans, merci de nous faire confiance depuis 24 ans. Merci à tous les consommateurs qui ont participé à notre grand jury du goût. Merci bien évidemment à toutes les marques, PME, grands groupes, enseignes. Et merci à mon équipe qui est juste là derrière ce rideau. Et dans quelques instants, nous allons vous dévoiler et officialiser le nouveau palmarès des saveurs de l'année, millésime 2021. Et pour m'accompagner, sur le plateau, David Garbous. Bonjour David, comment vas-tu ? Bonjour Willy, bonjour à tous. Je suis très content d'être là pour fêter avec vous l'excellence chez les marques alimentaires. Alors quand on s'est rencontré avec Willy, il m'a dit le cinéma a les Césars, la musique a les victoires, il faut que les marques alimentaires on puisse faire quelque chose pour elles. Et il m'a dit j'ai inventé les saveurs de l'année, je trouvais que c'était une belle idée de pouvoir récompenser les efforts des équipes. Moi j'ai été à leur place, je sais l'énergie qu'il faut pour mettre au point un produit et l'améliorer. Et c'est vraiment chouette de pouvoir récompenser ça, c'est ce qu'on va faire ce soir. En tout cas, encore une fois, merci David. Alors vous allez bien évidemment très vite comprendre pourquoi David, expert en transition écologique, est à mes côtés aujourd'hui. Habituellement, le palmarès, vous le savez, est dévoilé dans un théâtre. Eh bien cette fois-ci, c'est sur une scène, très très confinée, 1 mètre sur 2 mètres. Juste la distance réglementaire entre nous. Exactement. Et habituellement, le public enthousiaste fait honneur au nouveau lauréat avec des applaudissements riches. Eh bien cette fois-ci, ce sera de faux applaudissements. Ou des vrais. Car chez vous, vous pouvez applaudir bien entendu. En revanche, nous avons beaucoup de chance car malgré la crise sanitaire, nous allons vous présenter un superbe palmarès, n'est-ce pas David ? Oui, un palmarès très savoureux avec de plus en plus de marques engagées qui prennent en main leurs responsabilités, qui revoient leurs recettes, qui renoncent aux additifs, qui travaillent sur l'éco-conception pour préserver les ressources de la planète. Et aussi, David, de très belles marques iconiques françaises qui font partie de notre patrimoine, sans oublier évidemment les marques internationales. Un palmarès cette année que nous dévoilons malheureusement plus tard que d'habitude, mais vous vous en doutez, l'organisation d'une dégustation géante, d'une large campagne de tests consommateurs en respectant scrupuleusement les règles sanitaires, fut bien entendu plus long et plus fastidieux. Et d'ailleurs, j'en profite à ce sujet pour rendre hommage aux laboratoires qui ont suivi et orchestré les tests. Ils ont fait cette année, dans les conditions d'aujourd'hui, un travail remarquable. Alors ce soir, nous avons avec nous des intervenants passionnés qui se mobilisent pour une alimentation responsable. Serge Erkberg, professeur de nutrition à la faculté de médecine de Paris 13 et inventeur du Nutri-Score. Nous avons Valentin Fournel, directeur du service éco-conception de Citeo. Et Haris Christodoulou, dirigeant fondateur de la start-up Siga. Oui, des partenaires techniques très engagés pour une alimentation durable. Et ça, tu vois David, ça me rend très très enthousiaste parce que nous travaillons avec eux dans le même sens, nous sommes parfaitement alignés. Et une grande surprise aussi, puisqu'on vous dévoilera le nouveau logo des saveurs de l'année qui vient marquer le lancement de la 25e édition de la récompense. Grand moment. Alors, avant de commencer Willy, j'ai envie de te poser une question. Ne te gêne pas. Si tu devais pitcher saveurs de l'année en 2 minutes, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, saveurs de l'année a été créée il y a 24 ans, déjà. Du coup, c'est la garantie, si je peux me permettre, la garantie d'une grande expérience, évidemment. Et puis, c'est un indice de confiance, un très bon indice de confiance. Cette confiance, d'ailleurs, s'illustre, entre autres, cette année, par l'enseigne Carrefour qui a, dans le palmarès, 30 produits récompensés. Un record depuis la création de la récompense. C'est une récompense connue par plus de 9 Français sur 10 et dont l'action satisfait 93% des consommateurs. La récompense repose sur une méthodologie rigoureuse et unique à ce jour. Et puis, ça c'est une grande fierté, elle capitalise sur la force collective des consommateurs et sur leur capacité de jugement. La force des saveurs de l'année, David, c'est aussi la mixité de son palmarès qui est composé de grandes marques,
de marques de PME, TPE et start-up, de marques d'enseignes et puis également de marques étrangères. Et enfin, eh bien, je suis fier parce que c'est notre raison d'être aussi, hein, c'est de mettre en lumière une alimentation industrielle, mais vertueuse. Alors, pourquoi industrielle? Parce que notre défi, à nous tous, va être de nourrir 9 milliards de personnes en 2050 et on n'a pas d'autre choix que de faire une nourriture industrielle, mais attention, vertueuse, excellente. Vertueuse parce que notre planète est en danger et qu'il va falloir produire autrement si on veut que les futures générations en profitent autant que nous en avons profité. Alors Willy, la force historique des saveurs de l'année, c'est le goût, tu l'as rappelé tout à l'heure. Quand on s'est rencontrés, on voulait avancer sur le sujet de l'environnement, parce que c'est un sujet qui te tenait à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, évidemment, nous travaillons aujourd'hui, et déjà depuis un petit moment, pour que la récompense saveur de l'année soit un acteur de référence du mieux manger. Et comme je rêve d'une alimentation saine, respectueuse de la nature, la moins transformée possible, mais évidemment, puisque c'est notre ADN toujours savoureuse, je me suis engagé à ce que les saveurs de l'année présentent un palmarès 100% responsable, 100% engagé au plus tard en 2025. C'est notre défi, c'est le défi de la récompense. Nous mettons d'ailleurs l'environnement au cœur. Aujourd'hui, nous la mettons au cœur de la récompense. Et nos premières actions concrètes, David, tu peux le dire, c'est d'avoir lancé cette année 2 nouvelles versions de la récompense, effectivement, qu'on voit juste ici, le goût responsable à gauche et le bio et vertueux qu'on va détailler avec vous dans un instant. C'est le début d'une nouvelle histoire pour les saveurs de l'année. Nous allons évidemment, David, continuer dans ce sens. Ça nous fait beaucoup de travail et c'est tant mieux. D'où l'importance de tes conseils et de notre collaboration. J'ai envie de vous dire, saveur de l'année est donc aujourd'hui la première récompense alimentaire qui s'engage pour la planète et j'ai même envie de dire c'est la récompense du monde d'après, quoi. Je suis convaincu que l'alimentation peut changer le monde et donc voilà, on va essayer de contribuer ensemble à le faire. Et on y croit. On va renverser la table pour y arriver et j'ai envie de te dire, les consommateurs ont tranché. Oui, ils ont déjà tranché, ils veulent une alimentation engagée, responsable et moi qui accompagne effectivement les marques dans leur transition écologique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que tu leur proposes pour réussir cette transition, pour exister dans le monde de demain? En fait, je leur propose de travailler sur 4 sujets. Le premier, c'est de s'interroger sur d'où elles viennent et où elles ont envie d'aller. Tu sais, Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où aller. C'est vrai encore aujourd'hui, c'était vrai à l'Antiquité. Et il y a énormément d'injonctions qui sont posées sur les marques aujourd'hui. Et si on n'a pas une ligne directrice très claire, on peut donner le sentiment qu'on ballotte un peu au fil du vent. Donc le sujet, là, c'est vraiment de se poser et de travailler ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui la raison d'être. Le deuxième sujet, c'est de devenir un peu un chercheur d'or, c'est-à-dire d'aller voir où sont les pépites de l'entreprise, parce que ça n'existe pas les boîtes qui font tout bien et celles qui font tout mal. Il y a toujours une partie des GAB ou des équipes qui ont envie, qui ont avancé sur des sujets. Alors, mais la pépite, c'est plutôt côté humain ou c'est plutôt côté produit? Alors ça peut se matérialiser côté produit, c'est ce que voit le consommateur, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que derrière le produit, il y a toujours des gens qui ont un peu plus bougé ou eu envie et qui donnent la possibilité à leur entreprise finalement de sortir du lot. Et cette pépite, elle a vocation effectivement à sortir du lot. Et pour ça, le troisième point, c'est la communication, parce que on peut avoir des très bons produits si personne n'est au courant, ça ne sert pas à grand chose. Donc accompagnement en communication. Et pour finir, une fois que cette communication est faite, ouvrir les vannes de l'innovation, à la fois avec les ressources de l'entreprise, mais aussi de plus en plus avec des partenaires. Et peut-être qu'on fera un club des saveurs de l'année partenaire demain, parce que pour aller plus loin, il faut innover ensemble. Excellent programme, il y a du boulot en fait. Il y a de quoi faire. Ah, c'est génial, c'est extrêmement motivant. Chers amis, je vous propose de découvrir les premiers lauréats des saveurs de l'année en boulangerie et en pâtisserie. Le moment est solennel. Allez, on regarde.
Notre engagement pour le mieux produire a été récompensé avec la victoire de notre baguette Constance HVE, producteur et commerçant, qui est fabriquée en France à partir de blé français, issu d'exploitations à haute valeur environnementale, ce qui garantit la préservation de la biodiversité, des cultures et des sols. Cette année commence à merveille puisque c'est 31 produits Carrefour qui ont été élus saveurs de l'année après avoir été testés et approuvés par des consommateurs. Nous en sommes très fiers. C'est la reconnaissance de tout le travail qui est engagé depuis 2 ans via notre programme Hack for Food afin de toujours mieux répondre aux consommateurs en leur proposant le meilleur à petit prix. Nous avons complètement retravaillé, repensé, repositionné notre offre avec une nouvelle segmentation et une nouvelle identité visuelle. Et nous avons surtout retravaillé toutes nos recettes afin qu'elles soient toujours meilleures avec des recettes plus clean et un goût incomparable. Tout ça, bien sûr, à petit prix. Et donc, quand on voit qu'aujourd'hui, nos produits type les chips sans glutamate sont approuvés par les consommateurs, cela montre qu'on peut retirer un exhausteur de goût et pourtant garder un goût incomparable. Quand on voit notre glace cookie dough absolument craquante et qui a séduit les clients, on voit qu'on peut faire des produits excellents avec un tout petit prix. Et puis également, quand on se parle de mieux consommer et que l'on voit que nous avons plusieurs produits bio qui sont élus saveurs de l'année, ou notre steak végétal qui est une véritable alternative pour manger mieux, on se rend compte qu'on peut manger mieux en gardant un goût excellent. Et puis, bien entendu, on peut aussi faire du bien à la planète avec par exemple ce nectar et sa bouteille 100% recyclée qui est une innovation sur le marché. Tous ces produits et ces récompenses montrent que le travail des équipes Carrefour a payé cette année. Je les remercie encore, que ce soit les chefs de produits, les équipes marketing, les équipes qualité ou encore les équipes packaging et bien entendu nos producteurs partenaires puisque c'est grâce à eux que cette année nous obtenons ces récompenses de nos clients. D'excellents produits, David. Absolument, bravo à vous, bravo aux équipes. Willy, est-ce que tu peux nous rappeler les fondamentaux de la méthodologie, comment ça marche? Oui, bien sûr, David. Alors, c'est technique, mais c'est du bon sens. Premier point essentiel, les produits sont testés sous contrôle de laboratoire d'analyse sensorielle. C'est une garantie de rigueur et d'équité pour tous les candidats. Le jury est composé à 100% de consommateurs, c'est-à-dire que chaque produit est testé par un jury de personnes ciblées, 120, c'est-à-dire que, quand je dis ciblés, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à manger, à boire le type de produit à tester, bien évidemment. Et puis, les produits, point essentiel, sont goûtés à l'aveugle. Les testeurs ne connaissent ni la marque, ni le nom du produit. Résultat, ils ne sont absolument pas influencés par la notoriété de la marque. Et puis, 5 critères objectifs pour noter la satisfaction globale, l'aspect, l'odeur, la texture et évidemment le goût. Et pour être proclamé lauréat, c'est simple, c'est logique, il faut réussir l'examen gustatif, c'est-à-dire franchir le seuil requis. Et oui, il faut aussi avoir la meilleure note en cas de concurrence frontale. C'est le principe des saveurs de l'année, une épreuve populaire, sans concession, basée sur des tests consommateurs en conditions réelles. J'ai envie de vous dire, c'est un moment de vérité pour les produits. Ça passe ou ça casse. Parfait, Willy. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ces laboratoires? Oui, je peux le faire, évidemment. Les tests ont été réalisés par les laboratoires Aqualea et le laboratoire Laco. Quelle est la note moyenne que les marques ont obtenue en venant aux saveurs de l'année? Alors, la moyenne des notes de l'édition 2021 est de 15,50. Formidable. Alors Willy, on va continuer de découvrir les lauréats des saveurs de l'année 2021 avec les produits de charcuterie, viande et volaille. Et je suis très impatient. Je suis très impatient aussi, la charcuterie c'est un secteur que je connais bien.
exemple, sur le goût et la santé, notre gamme de viande Angus Jean Rosé ravira les amateurs de viande d'exception avec 4 pièces de viande de caractère maturée 12 jours. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le trophée reconnu saveur de l'année 2021 sur notre gamme l'atelier Père Dodu. L'atelier Père Dodu s'est donné pour mission de proposer à nos consommateurs des produits élaborés plus naturels, comme s'ils les avaient réalisés eux-mêmes à la maison, à base d'ingrédients simples et de qualité, des ingrédients clés issus de coopératives agricoles françaises, de la viande anatomique qui est non reconstituée et surtout des recettes sans additifs. L'atelier Père Dodu, c'est une offre unique sur des produits paniers iconiques, une escalope cordon bleu de qualité supérieure et un nuggets de poulet 100% filet. Je souhaitais surtout dire un grand merci aux consommateurs qui ont reconnu la qualité gustative de ces produits et je vous invite à les retrouver en magasin. Un grand merci d'avoir participé à ce test pour les saveurs de l'année sur nos produits, les aiguillettes gourmandes et végétales et les aiguillettes végétales à la thaïlandaise qu'on fabrique ici en France chez les nouveaux fermiers. C'est des produits qui sont 100% végétaux, qui sont des alternatives à la viande, vraiment bonnes pour la santé et également meilleures pour la planète. C'est la mission qu'on s'est fixée. Alors un grand merci de nous avoir récompensés. On est très fiers et on va continuer. Merci beaucoup. Au nom de la marque Madrange, je suis très fière de recevoir ce prix de saveur de l'année 2021 pour la gamme conservation sans nitrite. Depuis plus de 90 ans, Madrange emploie son savoir-faire charcutier afin d'offrir le maximum de goût et de plaisir. La gamme conservation sans nitrite de Madrange est présente en magasin au rayon charcuterie libre-service depuis octobre 2020 avec 2 références, le jambon porc et le rôti porc. Elle est fabriquée dans nos usines en France et issue de porc 100% français. Donc une nouveauté qui répond aux exigences des consommateurs en termes de naturalité et de plaisir. Et pour la référence jambon que vous voyez là, Madrange poursuit sa démarche d'engagement en faveur de la réduction plastique avec son emballage moins 70% de plastique. Madrange est très fière de recevoir ce prix de saveur de l'année 2021 pour cette gamme Madrange aux petits légumes. Donc cette gamme est une spécialité charcutière à base de viande française et de bons légumes qui permet de faciliter le rééquilibrage alimentaire de façon gourmande et responsable. De plus, les recettes sont élaborées avec les légumes préférés des Français. Chaque recette a la couleur de ses légumes, sans ajout de colorant ni d'additifs. Grâce à des recettes contenant plus de 30% de légumes, cette gamme obtient un Nutri-Score de A à B selon les références. Et cette gamme, elle va être présente à partir d'avril 2021 au rayon jambon et Knack libre-service avec 4 références. Et les références au jambon seront conditionnées dans une barquette recyclable avec plus de 80% de papier. Eh bien, bravo aux équipes et félicitations pour tous ces beaux produits. Willy, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit les saveurs de l'année, c'est le goût. J'ai envie d'emmener cette récompense plus loin. Je veux avoir une action sur la nutrition parce que c'est important que ce qui se fait à l'intérieur soit bien maîtrisé aussi. Et du coup, on a travaillé ensemble pour intégrer le Nutri-Score dans la notation. Lors de la prochaine édition, pour tous les produits inscrits, il sera considéré le résultat du Nutri-Score. Et ce score sera converti en points bonus et viendra s'ajouter à la note obtenue au test sensoriel. Et le seuil de sélection sera uniformisé à 14/20.
Très bien, donc la volonté c'est de faire la promotion à la fois du bon au goût et du bon pour la santé. Exactement. Je te propose justement qu'on lance un entretien avec Serge Herberg, qui est professeur de nutrition à la faculté de médecine de Paris 13 et qui est l'inventeur du Nutri-Score. Avec plaisir, David. Bonjour, monsieur Herberg. Bonjour Willy, bonjour David et bonjour à tous. Pouvez-vous nous dire quand est né le Nutri-Score? Comment a-t-il été reçu à cette époque et où en est-il aujourd'hui? Le Nutri-Score est né officiellement en 2014 lorsque j'ai rendu un rapport en tant que président du programme national Nutrition Santé à la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, qui m'avait demandé de faire des propositions pour relancer la politique nutritionnelle de santé publique en France. Donc, parmi les propositions qui ont été faites figurait ce logo à 5 couleurs, c'était son nom à l'époque, qui deviendra officiellement le Nutri-Score, et qui visait à la fois à orienter les consommateurs vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, en leur donnant les éléments leur permettant de comparer la qualité nutritionnelle des produits, mais également qui visait aussi à stimuler les industriels à reformuler, à faire de l'innovation pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils mettaient à disposition des consommateurs. En 2014, on a ressenti beaucoup de réserves et de réticences des industriels et des distributeurs qui ne voyaient pas obligatoirement d'un bon œil cette transparence sur la composition et la qualité nutritionnelle des aliments. Et pendant 3 ans, jusqu'à 2017, date de l'adoption officielle par un arrêté interministériel du Nutri-Score, eh bien, nous avons vécu une bataille un petit peu difficile où se sont heurtés les intérêts de la santé publique et parfois des intérêts qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la santé publique. Mais à la fois grâce aux travaux scientifiques qui se sont accumulés, grâce également à la pression sociétale, notamment les initiatives citoyennes de soutien au Nutri-Score, la pression des associations de consommateurs, eh bien on a commencé à voir une révolution culturelle survenir chez un certain nombre des industriels. Et en 2017, au moment de la signature de l'arrêté interministériel adoptant officiellement le Nutri-Score pour la France, eh bien 6 industriels et distributeurs se sont engagés à soutenir le Nutri-Score. Donc vous voyez, 0 en 2014, 6 en 2017, 3 industriels, 3 distributeurs. Eh bien déjà, un bout du chemin a été franchi. Et depuis 2017, là encore, grâce vraiment à un travail de conviction, grâce à la prise en considération de l'accumulation des travaux scientifiques montrant l'efficacité du Nutri-Score, grâce également à la formulation de la demande des consommateurs qui souhaitent avoir une transparence sur la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils achètent, eh bien de plus en plus d'industriels se sont engagés, alors à 6 en 2017, puis 15, 30. Aujourd'hui, en 2021, eh bien, il y a 520 entreprises qui se sont engagées à afficher le Nutri-Score sur l'ensemble de leurs produits, ce qui correspond à peu près à 690 marques. Donc on voit qu'il y a eu une forte évolution favorable. Malheureusement, il reste encore un certain nombre d'industriels qui refusent cette transparence nutritionnelle, mais on sent que la dynamique est née à la fois en France et qui s'est largement élargie au niveau de nombreux pays européens. Donc c'est un grand motif de satisfaction. Deuxième question, un produit qui a un Nutri-Score A est-il parfait? Et à l'inverse, un produit qui a un Nutri-Score E est-il mauvais pour la santé? Il est extrêmement important de bien expliquer l'utilisation correcte du Nutri-Score. Le Nutri-Score ne classe pas la qualité nutritionnelle des aliments en valeur absolue. Il ne classe pas les aliments en sains et malsains. Non, il va classer les aliments en valeur relative en termes de différence de qualité nutritionnelle, permettant au consommateur, au moment de son acte d'achat, d'un simple coup d'œil, de pouvoir comparer la qualité nutritionnelle des aliments, alors d'une même famille d'aliments, ou entre des familles d'aliments qui se consomment dans les mêmes conditions d'usage et qui sont souvent achetés dans les mêmes rayons, ou pour un même aliment selon la marque. Et donc très facilement, ce logo simple, intuitif, compréhensible par tous, permet de comparer les différences de qualité nutritionnelle entre des aliments qui sont donc mieux positionnés sur l'échelle du Nutri-Score ou moins bien positionnés. Ce qui veut dire qu'au total, on ne dit pas du tout qu'il ne faut consommer que des aliments A ou B. Certes, on dit s'il y a une alternative mieux classée, il vaut mieux choisir plutôt cet aliment de meilleure qualité nutritionnelle, mais il est tout à fait possible de consommer des aliments qui sont classés
DOE dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Simplement, le fait d'avoir cette lettre DOE, ces couleurs orange ou rouge, interpelle le consommateur pour qu'il soit conscient que cet aliment doit être consommé en quantité beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire en plus petite quantité, moins fréquemment qu'un aliment qui est mieux classé sur l'échelle du Nutri-Score. Donc vraiment, le Nutri-Score doit être compris et utilisé dans une perspective de comparaison de qualité nutritionnelle des aliments sans considérer qu'il juge de façon absolue la qualité nutritionnelle de l'aliment. Et puis ce qui est très important, c'est que Nutri-Score doit être utilisé également en parallèle des recommandations nutritionnelles de santé publique qui rappellent aux consommateurs qu'il faut manger plus de fruits et légumes, de produits céréaliers complets, de légumes secs, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Donc c'est une complémentarité, c'est une mesure complémentaire aux recommandations de santé publique qui visent à informer, éduquer, communiquer auprès des consommateurs. Quelle évolution avez-vous prévue pour le Nutri-Score cette année et même les années à venir ? Alors que peut-on attendre en 2021 pour le Nutri-Score ? D'abord, on peut espérer une extension de son utilisation par les industriels. Aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, de nombreux industriels se sont engagés à afficher Nutri-Score sur leurs produits. Ça représente à peu près 50% du volume des ventes en France. Et on peut espérer que d'autres industriels adoptent le Nutri-Score et que très rapidement, l'ensemble des produits mis à la disposition des consommateurs affichent le Nutri-Score. C'est important également que le Nutri-Score se développe en Europe. Aujourd'hui, 7 pays ont adopté officiellement le Nutri-Score, bien sûr la France, mais également la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas. Et en 2022, la Commission européenne s'est engagée à choisir un logo unique pour l'Europe et on espère que sur la base des travaux scientifiques qui soutiennent l'intérêt du Nutri-Score, la demande des consommateurs, eh bien, le Nutri-Score sera officialisé comme le logo harmonisé pour l'ensemble de l'Europe. Donc tout ça est bien sûr extrêmement important sur le plan de la diffusion du Nutri-Score. Maintenant, le Nutri-Score doit également évoluer. Il était prévu dès sa création que le Nutri-Score soit rediscuté en termes de son algorithme pour savoir qu'il est parfaitement bien adapté au progrès des connaissances scientifiques. Et en 2021, il est prévu qu'un comité scientifique international composé de chercheurs indépendants nommés par les pays qui ont adopté le Nutri-Score prenne en considération les données scientifiques pour réactualiser le Nutri-Score de manière à ce qu'il prenne en considération les résultats des travaux scientifiques les plus récents et qu'ils soient parfaitement actualisés, prenant en considération également les différents aspects de santé publique que l'on a observés à la lumière de la mise en place de ce Nutri-Score. On peut également espérer que le Nutri-Score, et ceci avance de façon très importante, soit élargi à d'autres domaines, notamment la restauration collective, où des travaux ont été réalisés pour mettre au point l'adaptation du Nutri-Score et permettre que l'on passe de l'aliment à la restauration collective. Ceci a parfaitement été démontré en termes de faisabilité. En 2021, on peut espérer que là encore, les consommateurs, les convives qui consomment en restauration collective puissent avoir accès sur l'ensemble des plats qui leur sont proposés, sur l'ensemble des aliments qui sont mis à leur disposition, accès au Nutri-Score. Donc il y a bien sûr une évolution du Nutri-Score à la fois en termes scientifiques et en termes d'application. Et puis la dernière question, comment voyez-vous le fait que les saveurs de l'année intègrent aujourd'hui le Nutri-Score dans ses critères de sélection ? Bien, en tant que scientifique, en tant qu'acteur de santé publique, en tant que nutritionniste, je ne peux que me réjouir que la qualité nutritionnelle des aliments soit intégrée dans l'attribution de la récompense des saveurs de l'année. C'est un élément important de montrer qu'à côté de la qualité gustative, la qualité organoleptique des aliments, ce qui est extrêmement important, la dimension nutritionnelle est aujourd'hui aussi un élément fondamental. Donc c'est une très bonne nouvelle que le Nutri-Score soit aujourd'hui intégré à l'intérieur du choix des saveurs de l'année et que d'autre part, ceci va contribuer, je crois, à sensibiliser au-delà des consommateurs l'ensemble des industriels sur l'importance d'afficher le Nutri-Score, de le prendre en considération. C'est donc une excellente nouvelle.
Merci Serge Herbert, professeur de nutrition à la faculté de médecine de Paris 13 et inventeur du Nutri-Score. Merci beaucoup. Au revoir. Alors David, du Nutri-Score au goût responsable, il n'y a qu'un pas et nous avons ajouté cette année un critère environnemental lors de nos travaux et ce critère c'est la recyclabilité des emballages. Absolument Willy. Alors pour commencer à s'engager sur ces sujets d'environnement qui sont des sujets complexes, on a choisi un point d'entrée extrêmement précis qui est celui de l'emballage, à la fois parce que c'est un sujet énorme de préoccupation des consommateurs et aussi parce que c'est un sujet sur lequel les industriels ont déjà beaucoup investi, beaucoup avancé et dans l'esprit de la récompense, ça nous paraissait extrêmement important de valoriser le travail qui avait été établi par les industriels. Et du coup, peux-tu nous reciter les points qui sont pris en compte ? Alors effectivement, pour calculer le taux de recyclabilité, qui va être le premier critère de cette année, Citeo nous a recommandé de prendre en compte et il va évaluer quel est le matériau majoritaire de l'emballage principal, avec ses éléments associés. Il va vérifier la compatibilité des éléments associés à l'emballage principal avec la filière de recyclage. Et enfin, il va calculer le taux de matière de l'emballage qui, dans l'idéal, est récupéré dans la filière de recyclage. Et tout ça, ça débouche sur un niveau de recyclabilité. Que nous convertissons au saveur de l'année en point bonus et que nous additionnons à la note des tests sensoriels. Et au final, le produit doit obtenir un 16 sur 20, note vraiment d'excellence, pour être récompensé. Alors je vous propose maintenant de poursuivre la découverte de ce palmarès 2021 avec les produits de la mer, du rayon traiteur et les surgelés. On y va. Chef de produit Dona, nous sommes très fiers d'avoir reçu le label Saveur de l'année 2021 sur notre gamme de plateaux. Ça représente pour nous une belle reconnaissance de nos produits, de notre marque et un véritable gage de qualité. Nous tenions à remercier tout le comité des saveurs de l'année. Merci également aux consommateurs qui ont su apprécier nos produits. Mais aussi merci aux collaborateurs Dona qui ont tous participé à ce projet et à cette réalisation de produits. Maintenant, on vous invite à aller l'acheter, à aller le découvrir en magasin parce que cette dégustation va vous permettre de l'adopter. Toute l'équipe Madrange remercie les consommateurs pour ce trophée des saveurs de l'année 2021 pour la toute nouvelle gamme Snacking Madrange. Ce trophée marque le début d'une nouvelle grande aventure pour la marque Madrange en se lançant sur un tout nouveau rayon qui est le rayon du snacking. Fort de son savoir-faire charcutier, la marque Madrange souhaite amener sa positive gourmandise au rayon du snacking afin de faire craquer les consommateurs lors de leur pause déjeuner. Vous retrouverez très prochainement au rayon mon croque jambon béchamel et mental, ma tartine chèvre lardon, ma tartine jambon mozzarella et enfin mon hot dog Frenchie. Des produits qui sont conçus expressément pour une utilisation pratique et rapide grâce à leur barquette micro-ondable, mais aussi grâce à leur Suceptor, qui est un matériau qui est conçu expressément pour une croissance inégalable, même au micro-ondes. Assez fier d'être saveur de l'année 2021 sur la gamme marinée et la gamme premium. Toute l'équipe Costa vous remercie pour ce prix. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez une nouvelle fois été séduits par la qualité de nos produits.
avec nos nouvelles gammes, donc nos filets de saumon de qualité supérieure proposés dans un emballage refermable pour plus de praticité. Et puis notre gamme de plats cuisinés avec 3 recettes savoureuses, riches en poissons et fruits de mer. Donc encore une fois, merci! Bonjour à tous! Quelle plus belle récompense que celle des consommateurs! Tout d'abord, merci pour ce trophée qui souligne une fois de plus la qualité et le goût des produits France Kebab. Cette année, 2 produits ont été élus saveurs de l'année 2021. Les lamelles de kebab poulet et le sandwich méditerranéen. Les lamelles de kebab poulet, c'est une viande 100% française, sans additifs et sans gluten, très rapide à remettre en œuvre, que ce soit à la poêle ou au four. Le sandwich méditerranéen, riche en ingrédients qualitatifs et savoureux, est prêt en quelques minutes au four à micro-ondes. Je tiens à remercier toute l'équipe de France Kebab et les testeurs pour ce trophée. Merci. Bonjour, merci pour cette récompense décernée par les enfants pour nos produits Kids Kebab. Parce qu'il n'y a pas que les grands qui ont droit à leurs lamelles de kebab. France Kebab dévoile cette année les premières lamelles de kebab destinées aux enfants. 100% poulet français, sans additifs, sans conservateurs, sans gluten. On retrouve une texture tendre et savoureuse sur une recette riche en protéines qui conviendra aux grands comme aux petits. Alors je voudrais remercier Zoé, Jules, Rose, Enzo, mais aussi tous les kids qui nous ont élus saveurs de l'année 2021, mais également toute l'équipe qui a œuvré autour de ce projet. Merci. Merci à Saveurs de l'année pour toutes ces belles récompenses qui soulignent le travail de Lidl sur la qualité des produits. C'est une très belle récompense pour toutes les équipes. Merci. Alors bravo une nouvelle fois aux lauréats. Pour continuer la cérémonie, effectivement, on va parler d'une deuxième innovation qu'on a mis en place cette année. Ça s'appelle la récompense Saveurs de l'année bio et vertueux. Elle a l'ambition de soutenir la démocratisation du bio en grande et moyenne surface. Effectivement, Willy, les grandes et moyennes surfaces sont devenues aujourd'hui le premier distributeur de produits bio en France. Oui, et du coup, notre objectif est de guider les consommateurs vers des produits bio en grande surface, des produits bio qui ont du sens. C'est-à-dire valoriser les produits et les marques qui accompagnent leur démarche bio d'un projet responsable qui intègre les valeurs de la bio. Et évidemment, l'idée est de ne pas décevoir le consommateur. Il faut donc saluer les marques qui font des produits plus bio que bio, si je peux me permettre, du bio plus quoi en fait. Hein? Oui, c'est-à-dire des marques qui vont au-delà du label AB et qui mettent en place des démarches supplémentaires qu'on va évaluer dans le cadre de cette nouvelle proposition. Les marques qui y croient vraiment, il faut les accompagner. Alors Willy, est-ce que du coup tu peux nous détailler la méthodologie qu'on a retenue? Le socle de la note, c'est le goût parce que c'est notre ADN. Donc nous allons également réaliser des tests en laboratoire d'analyse sensorielle. Ensuite, il y a des minimums requis et des points bonus à obtenir. Alors, on va s'occuper de l'analyse de la qualité nutritionnelle avec le Nutri-Score. Il y a également l'analyse de la qualité intrinsèque. On va également regarder le score SIGA. Et puis, il y a l'emballage avec le taux de recyclabilité qui sera analysé par Citeo. On va également prendre en compte le lieu de transformation. Il faut qu'à la base, le produit soit transformé en France ou peut-être accepté dans le pays d'origine à partir du moment où il est revendiqué. Et puis aussi, évidemment, forcément, la prise en compte d'une dimension écologique. Et la marque devra valoriser au minimum 2 engagements environnementaux parmi les 9 thèmes que nous proposons. Et évidemment, être porteur, c'est la base de la certification officielle bio, qu'elle soit française et évidemment européenne. Voilà. Au bout du compte, le produit doit décrocher au minimum une note, là aussi, d'excellence, qui est de 16 sur 20. Alors Willy, pour qu'on puisse détailler ce qu'il y a effectivement dans ce partenariat avec Citeo, je te propose un entretien avec Valentin Fournel, directeur éco-conception chez Citeo. Bonjour Valentin Fournel, tout simplement comme ça pour commencer, qui est Citeo? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc Citeo, nous sommes une société à mission qui a été créée par les entreprises de la grande consommation et de la grande distribution. Et cette mission est, dans le cadre de l'urgence écologique, d'aider les entreprises à réduire les impacts environnementaux de leurs emballages et de leurs papiers. On y arrive notamment en trouvant des solutions, en les aidant à développer des solutions autour de la réduction, du réemploi, du tri, du recyclage, des emballages ménagers et des papiers, avec évidemment
un énorme focus sur l'innovation. Citeo accompagne également les citoyens pour réduire l'impact environnemental de leur consommation. En près de 30 ans, l'action collective de Citeo, des entreprises, des collectivités locales et des opérateurs a notamment permis de développer le geste de tri et le recyclage des emballages ménagers et des papiers, avec des performances aujourd'hui atteintes de 70% de taux de recyclage pour les emballages ménagers et 57% pour les papiers. Deuxième question, en quoi la recyclabilité des emballages est-elle un enjeu majeur pour les marques alimentaires? Tout d'abord, il faut bien comprendre que la recyclabilité, c'est l'aptitude d'un emballage à intégrer les filières de recyclage existantes, en pratique et à l'échelle sur un territoire donné. La recyclabilité, en fait, c'est un moyen, c'est un des moyens de limiter les impacts environnementaux des emballages, notamment en permettant une seconde vie pour la matière utilisée dans la conception de ces emballages-là. Et en permettant cette seconde vie, on va venir en fait remplacer la production de matière vierge qui va de facto réduire les impacts environnementaux de l'emballage en question. En ce sens, la recyclabilité devient un prérequis, à la fois dans le cadre des engagements volontaires des entreprises et des distributeurs, également dans le cadre des réflexions des pouvoirs publics, notamment avec la loi AGEC ou le décret 3R, et puis bien évidemment pour les consommateurs. Et Valentin, comment le consommateur réagit-il à cet indicateur de recyclabilité? Alors oui, pour le consommateur, la recyclabilité est l'atout environnemental majeur des emballages. Ils sont même 72% à citer ce critère en priorité dans justement la meilleure manière de réduire les impacts environnementaux de leur consommation et des emballages. C'est 8 points de plus qu'il y a 2 ans, ce qui montre bien la montée en puissance en fait de cet indicateur-là et même de la prise de conscience plus générale des consommateurs pour les sujets environnementaux. Et puis dernière question, pourquoi un partenariat avec les saveurs de l'année? Je pense que les saveurs de l'année sont un référent aujourd'hui sur le marché qui garantissent en fait la qualité d'un produit. Donc évidemment, quand Willy est venu nous voir en nous proposant un partenariat pour aussi valoriser l'impact environnemental des emballages en commençant par cette fameuse recyclabilité, évidemment on a tout de suite dit oui. Parce que ça a un sens, ça nous permet justement de faire le lien entre les attentes des consommateurs, les marketeurs de nos clients et puis nos actions en éco-conception. Donc c'était extrêmement important qu'on puisse valoriser ces actions-là et les mettre en avant pour encourager vraiment tout notre écosystème et donc notamment les marketeurs et pas uniquement la R&D des entreprises qui ont créé Citeo à l'origine. Eh bien merci Valentin. Valentin Fournel, directeur éco-conception chez Citeo. Nous allons maintenant dévoiler de nouvelles saveurs de l'année. Nous allons poursuivre avec la crèmerie et les fruits et légumes. Merci à vous de nous avoir fait confiance une fois de plus. En effet, depuis de nombreuses années, vous avez su déceler chez nous les qualités de nos produits. Le râpé gourmand, les cosettes de mozza ou le cheddar râpé sont simples et faciles à utiliser en cuisine. Et surtout, ils apportent un goût et un filant inimitables. Que ce soit chaud ou froid, les produits de la gamme Délices d'Amélie deviennent vite indispensables à la réussite de vos préparations culinaires. Encore merci à vous! Nous sommes ravis d'avoir reçu ce prix bio-vertueux des saveurs de l'année pour notre lait Lactel bio et engagé. C'est quoi être bio et engagé? C'est un lait bio 100% français et un engagement en faveur du bien-être animal grâce à des formations. C'est également un engagement pour la biodiversité avec la plantation de haies et c'est aussi une meilleure rémunération pour nos éleveurs. En bref, Lactel bio et engagé, c'est un succès collectif de la marque et des éleveurs pour vous offrir le meilleur des laits bio.
Bonjour à tous, c'est au nom de l'entreprise Tomates Juno Maïgou que nous remercions les consommateurs d'avoir reconnu la qualité gustative de nos tomates de la gamme Maïgou. Nous sommes fiers de recevoir le prix Saveur de l'année pour la 2e année consécutive. Nous vous disons merci et surtout à l'année prochaine en attendant bonne dégustation de nos tomates Babysita et Sweet Berry. Alors maintenant, régalez-vous! Nous sommes très contents que notre ananas démonté l'original soit récompensé comme saveur de l'année 2021. Il représente en effet à la fois les toutes dernières avancées de Del Monte en tant que producteur fortement engagé sur le développement durable, mais aussi le nom l'original symbolise un retour aux sources sur l'origine de notre ananas Extra Sweet qui a révolutionné la catégorie il y a plus de 25 ans. Nous sommes des fermiers fiers de notre héritage et recevoir ce prix saveur de l'année 2021 est à la fois une reconnaissance de la valeur organoleptique et environnementale de ce fruit magique qui est l'ananas Del Monte, aujourd'hui dans sa version originale. Merci beaucoup pour le prix nettement mérité puisque c'est le fruit de l'avenir, le fruit des enfants, le fruit des adultes, c'est le fruit idéal. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'avoir reçu le prix Saveur de l'année 2021, véritable reconnaissance des consommateurs pour notre ananas mûr à point Florette. Ce prix, c'est aussi la reconnaissance d'un travail de l'équipe Florette qui œuvre chaque jour sur la qualité, la couleur et le goût de notre produit pour vous proposer un ananas mûr à point. Merci Saveur de l'année et vive l'ananas! Colomba. On disait que sa peau était parfaitement jaune et brillante, épluchée sans aucun effort, comme par magie. Lorsqu'elle laissait échapper son doux parfum, elle envoûtait tous ceux qui se trouvaient autour. Douce, fondante, onctueuse, légèrement sucrée. Si c'était une pomme de terre comme ça, j'en aurais forcément entendu parler. Mais si, je te jure. Colomba, saveur de l'année. La vie est belle et innocente. C'est le moment où l'envie de vivre et d'expérimenter est le plus intense. Une belle journée où le temps passe et ne se ressemble pas. Cela correspond au caractère délicieux et intemporel de la vie. Ferme et douce à la fois, mais aussi savoureuse et onctueuse. Elle saura vous montrer sa vision de la vie. Encore d'excellents produits, bravo à toutes les équipes, vous faites vraiment, oui je le dis sincèrement, vous faites un excellent travail et on adore. Alors David, ça fait 10 ans que le logo Saveur de l'année n'a pas évolué, son dernier lifting a eu lieu en 2011. Et comme je l'ai fait évoluer sur tes conseils monsieur, dis-nous pourquoi fallait-il le faire ? Effectivement, ça m'a paru important qu'on lance ce chantier ensemble parce que quand une marque veut expliquer à ses consommateurs qu'elle a parfaitement compris son époque, si elle porte un costume des années 80, en fait, il y a une partie du message qui passe pas. Donc vraiment, l'enjeu, c'était qu'on puisse aligner finalement le travail qu'on était en train de faire pour cette nouvelle vision responsable de la récompense et l'expression graphique qui est vraiment la première chose que les consommateurs vont voir. Ils doivent se dire en voyant ce nouveau logo, tiens, Saveur de l'année est en train de changer, Saveur de l'année m'emmène plus loin, et ça doit être visible au premier coup d'œil. D'accord. Et on a donné ce chantier à l'agence Carré Noir. Oui, absolument, c'était important qu'on s'entoure des meilleurs talents parce que pour refaire un logo, il faut qu'on retrouve quand même les marqueurs de ce qui a fait le repère des gens. Les gens, en moyenne, passent 2 ou 3 secondes devant un linéaire. Donc, si la notoriété est aussi forte aujourd'hui, si la reconnaissance de Saveur de l'année est aussi forte, il faut que, quand le nouveau logo est là, les gens le reconnaissent. Et puis, il faut qu'on puisse tout changer sans rien changer. Ça, c'est un vrai talent et on l'a fait effectivement avec Carré Noir. En tout cas, c'est très bien dit. Et maintenant, chers amis, on vous laisse le découvrir. Suspense.
Magnifique. Allez, on continue. Maintenant, on vous dévoile de nouvelles saveurs de l'année. Nous allons poursuivre avec l'épicerie salée, mais aussi sucrée. Merci à tous d'avoir reconnu encore une fois la qualité de nos produits Cheerio. Nous sommes vraiment fiers de pouvoir apposer ce logo sur nos produits. Et je voudrais aussi remercier tous les agriculteurs et toutes les équipes qui permettent de rendre l'aventure Cheerio possible. Bonjour à tous, toutes les équipes Rénal et Rockler au sein du groupe Coffee GE sommes très heureux d'avoir été reconnus saveurs de l'année bio et vertueux pour notre gamme de légumes cuisinés bio français. Merci au jury Monadia et à nos consommateurs pour cette reconnaissance de notre engagement en faveur de l'agriculture biologique française, notre logique de développement durable ainsi que notre démarche de transparence et de traçabilité sur nos produits Rénal et Rockler. Un grand merci à tous les consommateurs et à l'équipe Saveurs de l'année pour ce beau trophée de la part de Carapelli. Notre gamme d'huile d'olive vierge extra Carapelli, Classico, Vivace et Delicato a été reconnue Saveur de l'année 2021 et c'est une belle récompense pour toute l'équipe Carapelli. Depuis plus de 125 ans en Italie, Carapelli met en œuvre dans le respect de la tradition tout son savoir-faire pour proposer une huile d'olive vierge extra d'excellente qualité. Merci à tous! Bonjour à tous, nous sommes très heureux et fiers d'avoir été reconnus saveurs de l'année 2021 pour nos huiles d'olive Terra Delissa Bio. La cuisine saine et biologique est une valeur très importante pour nos consommateurs et grâce à cette récompense, gage de qualité, nous continuerons à les satisfaire encore et encore. Bonjour à tous, je suis Clara et je fais partie de l'équipe commerciale et marketing chez Talpation. Tous mes collègues se joignent à moi pour vous adresser nos remerciements suite à l'élection de notre gamme de vinaigre balsamique de Modène aux saveurs de l'année 2021. Notre marque Toscoro propose une large gamme de vinaigre balsamique de Modène à utiliser quotidiennement pour agrémenter tous vos plats. Nos 3 produits lauréats ici sont tous élaborés dans la région de Modène. Ils sont le fruit d'un savoir-faire ancestral et d'une sélection rigoureuse des ingrédients locaux les plus nobles. Nous vous invitons à les découvrir au plus vite. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans cette cérémonie et à très bientôt. Toute l'équipe Kikkoman et moi-même tenions à remercier le jury de consommateurs d'avoir élu notre gamme de sauce soja saveur de l'année 2021. C'est pour nous la reconnaissance de la saveur authentique de nos sauces soja japonaises produites de manière traditionnelle depuis plus de 300 ans. Véritable condiment universel, la sauce soja Kikkoman peut s'utiliser aussi bien à table ou en cuisine, en remplacement du sel. Elle vient sublimer les saveurs de tous vos plats, en dipping, en marinade, en nappage, en vinaigrette ou encore en sauce. Bonjour à tous, je suis Sébastien, le fondateur de Node. Alors Node, à l'envers, ça veut dire bon. On l'a écrit à l'envers parce que pour nous, ce qui est normal, ça doit être le sans chimie, le sans additif, l'agriculture française. En revanche, quand il s'agit de goût, on est face à une affaire beaucoup plus personnelle. Vous imaginez donc combien on est fiers de voir notre ketchup et notre mayonnaise élus saveurs de l'année 2021. Donc je tenais à remercier évidemment toutes mes équipes, mais aussi les consommateurs qui nous envoient un encouragement extrêmement puissant.
Oui, il est possible de se faire plaisir sans culpabiliser. Alors merci. Nous tenons à remercier Monadia et les jurys de consommateurs d'avoir élu nos nouilles Noodle Master en soupe Il y a pour les yakisoba, saveur de l'année 2021. Des nouilles avec des recettes à l'écoute des consommateurs, sans exhausteur de goût et sans huile de palme, en format XL, à la fois copieux et économique. Des produits retrouvés dans tous vos magasins de grande distribution. Bonjour les amis, je suis très heureux de vous annoncer que nous sommes labellisés Saveur de l'année 2021. Eh bien, merci aux Saveurs de l'année pour cette très belle récompense qui valorise au quotidien notre travail de recherche de l'excellence en termes de goût, de plaisir et d'apport nutritionnel. Alors si vous êtes à la recherche de repas équilibrés, triplement bons, bon pour la santé, bon pour le goût et bon pour la planète, choisissez Beauty Sané. Nous avons réussi à innover sur le plan santé avec notre brioche tressée Chabrior aux super graines de chia, de quinoa rouge et de millet, qui sort du lot car elle est une des seules brioches du marché avec un Nutri-Score A. Nous sommes très heureux d'avoir remporté le prix de serveur de l'année 2021 pour nos pâtes à tartiner aux noisettes du Lot-et-Garonne, au chocolat blanc, aux éclats de céréales et celles avec 40% de noisettes. Des pâtes à tartiner très gourmandes au bon goût de noisettes de notre région, le Lot-et-Garonne. Bonjour, je suis Florent Vacher, apiculteur et conditionneur de miel dans le Loiret, en Sologne. Donc je suis fier aujourd'hui de vous présenter nos miels filières françaises qui ont été reconnus saveurs de l'année en 2021. Donc j'ai hâte que vous puissiez les déguster et vous compter parmi nos consommateurs. Merci au jury des saveurs de l'année d'avoir couronné les biscuits Good Cube dans la catégorie bio et vertueux. Merci à mon équipe de s'être engagée à mes côtés pour concevoir et produire en France des biscuits aujourd'hui primés aux saveurs de l'année pour leur qualité gustative, nutritionnelle, bio et écologique. Cette récompense prestigieuse garantit aux clients des Good Cube, sportifs ou simplement soucieux de leur bien-être, de déguster des biscuits à la fois gourmands pour leurs papilles, sains pour leur corps et vertueux pour la planète. Alors tout d'abord, un grand merci à tous les consommateurs qui ont élu nos 2 produits Starbucks by Nespresso saveur de l'année 2021. Donc toute l'équipe est vraiment ravie d'avoir pu mettre en lumière le succès de cette gamme issue de l'alliance entre Nestlé et Starbucks. Donc Starbucks by Nespresso, un an après le lancement, c'est déjà presque 10% de part de marché sur le segment des compatibles Nespresso et plus d'1,2 million de foyers acheteurs. Donc c'est le début d'une très belle histoire. Merci encore à tous.
sommes fiers également de nos 3 nouvelles capsules Planteur des Tropiques, compatibles Nespresso, avec du café pure origine, bio et certifié Max Havelaar. Les 3 capsules ont la particularité d'être fabriquées en partie à base de ressources renouvelables comme l'amidon de maïs. Une nouvelle fois, bravo à tous ces acteurs de l'épicerie. Pour continuer ce palmarès, on va vous parler d'un nouveau partenariat sur lequel on a travaillé également cette année, qui est l'innovation de l'année 2021. On a travaillé avec la start-up SIGA, qui évalue les produits selon leur niveau de transformation et d'ultra-transformation. Vous le savez, les produits ultra-transformés deviennent le sujet qui monte. Oui, c'est vraiment, comme tu l'as dit, une nouveauté. Tous les produits candidats aux saveurs de l'année, cette année, sur la prochaine édition, seront évalués par la start-up et recevront également leur score SIGA à côté de leur score d'évaluation sensorielle. Ici, ils sont bien notés par SIGA, eh bien, nous leur accorderons un bonus dans la notation. L'objectif est vraiment de faire de la pédagogie, de récompenser les marques vertueuses, de signaler les produits mieux-disants, mais surtout, ne pas stigmatiser ou d'être anxiogène, évidemment. Pour en savoir plus sur les sujets des produits ultra transformés, je te propose un entretien avec Haris Christodoulou, le dirigeant fondateur de la start-up SIGA. Je te suis. Bonjour Haris. Bonjour David, bonjour Willy, bonjour à toutes et à tous. Peux-tu nous dire en quelques mots qui est SIGA ? SIGA, c'est une méthodologie scientifique publiée qui évalue le niveau de transformation des aliments. Cette méthodologie, on l'utilise au sein de l'industrie agroalimentaire pour l'accompagner à améliorer la composition de ses recettes et de ses assortiments. Les résultats de cette méthodologie sont aussi désormais présentés aux consommateurs dans l'application SIGA et sur de premiers packaging. Très bien Haris, et comment est né ce score SIGA ? SIGA est né au Brésil en 2016. Dans les rayons des supermarchés, j'exprimais de grandes difficultés à identifier les aliments les plus sains, les plus simples. Effectivement, se présentaient à moi des listes d'ingrédients interminables avec des noms que je ne connaissais pas vraiment. Du coup, j'ai imaginé que cette préoccupation devait être partagée par un certain nombre de consommateurs et j'ai donc commencé à étudier les différents scores qui permettaient de rendre compte de la qualité des aliments. J'ai alors découvert et utilisé les scores nutritionnels, mais malheureusement, avec ces scores, je n'arrivais pas à faire ressortir un palais breton beurre-sucre versus son équivalent avec des sucres hydrolysés, des graisses raffinées, arômes et extraits. J'ai donc réuni un comité scientifique pour travailler à l'élaboration d'une méthodologie qui permettrait de valoriser ces aliments. C'est ainsi qu'est née SIGA, une méthodologie qui ne se focalise pas seulement sur les qualités nutritionnelles, mais qui prend en clé d'entrée les procédés appliqués aux aliments et ingrédients qui les composent pour les discriminer. Troisième question, quelle part des produits alimentaires vendus en supermarché contient aujourd'hui des produits ultra transformés ? Les aliments ultra transformés représentent à peu près 2/3 des rayons des supermarchés et entre 1/3 et la moitié des apports caloriques des Français. Et du coup, alors, quel est l'impact sur notre santé ? La problématique soulevée dans les études scientifiques est que la surconsommation ou l'augmentation d'aliments ultra transformés est associée à des effets particulièrement délétères pour la santé. Une étude très récente a démontré qu'au-delà de 4 portions d'aliments ultra transformés consommés quotidiennement, on s'exposait à un risque accru de mortalité de plus de 60%. Dans cette même étude est inscrit que pour chaque portion d'aliments ultra transformés consommés en supplément quotidiennement est associé à un risque de mortalité accru de 18%. Plus 10% d'aliments ultra transformés, c'est aussi plus 10% de risque de cancer, plus 12% de risque de maladie cardiovasculaire ou plus 15% de risque de diabète de type 2. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 études épidémiologiques qui, dans leurs conclusions, établissent des associations entre l'augmentation, la surconsommation d'aliments ultra transformés et des effets délétères pour la santé des populations. Pour continuer, quelles sont les initiatives remarquables des industriels en 2020 pour améliorer le score SIGA ? Nombre d'industriels et distributeurs s'engagent aux côtés de SIGA pour auditer, améliorer, faire toute transparence sur le niveau de transformation de leur offre auprès du consommateur. En 2020, on notera plus particulièrement la prise de parole de l'enseigne Biocoop sur les sujets de l'ultra-transformation, ou encore la diffusion accrue du score dans des surfaces de vente telles que certains magasins Monoprix, ou sur davantage de sites e-commerce. On notera plus particulièrement le début de la diffusion de ce score sur les packagings de premiers industriels qui souhaitent faire toute transparence aux consommateurs sur le niveau de transformation de leurs produits et assortiments.
Et chez SIGA, qu'est-ce que vous anticipez pour 2021 ? Pour 2021, on anticipe une prise en considération accrue du degré de transformation, non seulement par l'industrie agroalimentaire, mais aussi par les professionnels de santé et consommateurs. D'autant plus qu'en 2019 a été inscrit un objectif transverse par le gouvernement de diminution de la consommation des aliments ultra-transformés de 20% pour nos concitoyens. On s'attend donc effectivement pour 2021 à ce que davantage d'acteurs de l'industrie agroalimentaire aient recours à nos outils d'audit et d'évaluation, mais aussi de promotion des bonnes politiques qualité menées avec l'indice et les médailles SIGA. Et enfin, Aris, pourquoi un partenariat avec les saveurs de l'année ? La démarche initiée par les saveurs de l'année en faveur d'une alimentation saine, préventive et durable résonne particulièrement chez SIGA. C'est donc tout naturellement que nous avons répondu positivement à cette initiative et que nous souhaitons participer activement avec les saveurs de l'année et ses partenaires à la valorisation et la promotion d'aliments non seulement bons gustativement, mais aussi meilleurs pour la santé et l'environnement. Eh bien, merci beaucoup Aris. Aris Christodoulou, dirigeant et fondateur de la start-up SIGA. Merci David, merci Willy, excellente journée à toutes et à tous et à nouveau félicitations aux entreprises productrices des aliments saveurs de l'année 2021. Alors maintenant David, je te propose et je vous propose de découvrir les partenaires des saveurs de l'année, des partenaires d'ailleurs qui, bien entendu, participent au rayonnement de la récompense et de ses lauréats. Les voici. Je dirige la rédaction du site snacking.fr et du magazine France Snacking. Et moi, Stéphane Forfait, en charge de la direction commerciale, et aux côtés de Paul, du développement de notre petit groupe de presse SFP Édition, qui édite le magazine, le site, et qui produit de nombreux événements comme le congrès du snacking, les snacking d'or, les matinées de la restauration ou encore le Food Learning Tour. Comme vous pourrez le constater, snacking.fr est le portail de la restauration rapide et de l'alimentation moderne. Un hub du snacking, on a souhaité, au plus près des attentes de notre communauté, vous tous qui êtes chaque jour plus nombreux. Entièrement refondu, notre site est une porte ouverte sur notre expertise. Traiter l'information chaude de nos métiers au jour le jour et de ceux qui font l'actu. Décrypter les nouveaux concepts, vous renseigner sur les événements du calendrier, identifier les nouveautés, les innovations qui entrent sur le marché. De trouver le bon fournisseur pour un produit ou un équipement. De découvrir nos différentes chaînes Snacking TV et nos experts en live. Comprendre les tendances avec les articles de notre blogzine. Snacking.fr vous permet aussi d'accéder à notre boutique en ligne pour acheter des publications, feuilleter le magazine France Snacking Online ou de vous abonner en formule digitale et print pour ceux qui préfèrent le recevoir chez eux. Bonjour, merci à toute l'équipe de Monadia pour partager ce moment avec vous. Vous allez construire votre plan média autour des supports les plus pertinents et c'est pour cela que je vais vous présenter Linéaire. Donc l'essentiel pour Linéaire, c'est un groupe de presse familial et indépendant, les éditions du Bob Audry, le premier média vu et lu par vos clients et prospects en grande distribution. C'est aussi le seul spécialiste des enseignes de l'alimentaire et plus particulièrement des rayons frais et épicerie. Linéaire, c'est une équipe de 7 journalistes experts sur vos filières. Et enfin, nous vous proposons bien entendu un dispositif print digital et conférence très puissant. Alors n'attendez plus et contactez-nous pour étudier ensemble votre meilleur plan de communication. Bonjour, vous souhaitez communiquer dans le magazine Rayon Boisson, la référence des décideurs liquides depuis plus de 27 ans? Contactez-moi et étudions ensemble votre futur plan média. À bientôt. Parfait Willy, écoute, je te propose qu'on continue avec le palmarès boisson. Ah oui, passe aux choses sérieuses. Allez. C'est une grande fierté pour TCR d'être reconnu saveur de l'année 2021. Depuis plus de 300 ans, nous travaillons à l'amélioration de nos recettes. Et aujourd'hui, grâce à un important travail R&D, nous sommes fiers de proposer des sirops bons fruits cueillis à maturité, sans conservateurs et moins sucrés que la majorité des boissons non édulcorées. Nous avons à cœur d'accompagner nos consommateurs dans une consommation plus responsable. Nos bidons sont recyclables à l'infini et un seul bidon de 60 centilitres permet de réaliser plus de 7 litres de boissons diluées. Nous tenions à remercier chaleureusement nos équipes pour leur travail, ainsi que nos consommateurs pour leur fidélité. Notre eau minérale naturelle native
qui en plus de convenir aux nourrissons et aux personnes fragiles, propose un emballage intégrant 50% de plastique recyclé dans les bouteilles, bientôt 100, et 50% de plastique recyclé dans ses films. Merci à tous pour ces prix et à l'année prochaine. Nous sommes très heureux de figurer au palmarès de l'édition 2021. Merci aux saveurs de l'année pour cette belle distinction. Le label Bio et Vertueux, ça vient récompenser la personnalité de notre bière biologique Jade. Une personnalité sincère, engagée et audacieuse depuis 35 ans. Merci à tous nos consommateurs et merci à toute l'équipe de la brasserie Castelin. Bonjour à tous, la Maison Isotier tient particulièrement et chaleureusement à remercier les jurys de consommateurs qui ont élu deux de ces innovations comme saveur de l'année 2021, notre douceur d'arrangé gâteau patate qui est un dessert traditionnel de la Réunion et notre arrangé litchi passion qui traduit toute la tropicalité de notre île. Merci beaucoup. Sur les boissons à base de vin aromatisé est aussi leader sur le goût. Merci pour cette belle récompense sur notre rosé pamplemousse Very Pamp, mais aussi sur notre Very Pêche et notre Very Frais. Bonjour, nous sommes ravis d'avoir remporté le trophée Saveur de l'année 2020-2021 attribué à Cruz Espumante, notre vin pétillant blanc de blanc 100% portugais. Cruz Espumante est élaboré à partir de cépages de la vallée du Haut-Douro, au Portugal. Il révèle un nez floral aux notes d'agrumes, une bouche fraîche et ronde avec de fines bulles. Il répond à toutes les envies, frais, soit pur, soit en cocktail spritz. Merci à l'équipe Saveur de l'année et aux consommateurs qui l'ont dégusté et apprécié. Un grand merci pour ce trophée qui récompense nos beaux créments d'Alsace aux saveurs de l'année 2021. Toute l'équipe Prémus remercie les saveurs de l'année et vous souhaite une bonne dégustation. Les origines de Prémus, c'est ici. Et en 2021, c'est saveur de l'année. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Bravo une nouvelle fois à tous les lauréats boissons et globalement à tous les lauréats des saveurs de l'année 2021. C'est un très beau palmarès, Willy, je crois que tu peux en être fier. Oui, je suis vraiment très très fier et merci pour tout le travail que vous faites au quotidien, c'est génial. Alors, oh là, malheureusement, la remise des prix touche à sa fin, David. Oui, je sais, on sait, c'est triste, hein. Mais il faut savoir terminer. Merci à tous de nous avoir suivis. Un merci extrêmement chaleureux, évidemment, à tous les candidats. Merci à toutes les marques qui mettent le consommateur et l'environnement au cœur de leurs réflexions et de leurs actions. Merci évidemment aux distributeurs, aux journalistes, aux influenceurs, aux influenceuses de soutenir cette récompense unique en son genre. Merci, un grand merci à David. Merci à toi Willy, merci mille fois, merci à tous. Ce fut un immense plaisir, une première pour moi, un plaisir partagé de dingue. Oui, en tout cas pour moi un plaisir partagé, démultiplié. Vraiment c'était un chouette moment David de t'avoir à mes côtés. On espère chers amis vous retrouver l'année prochaine, mais cette fois-ci sur une grande scène pour bien entendu faire le show, pour fêter comme il se doit vos produits alimentaires et comme le secret pour partir, c'est de s'en aller. On vous laisse, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Et de la planète.